ça m'a l'air joli là. Oh, ça m'a l'air joli. Oh là là, bah oui, évidemment, ils me connaissent bien. Elle est oufissime. Oh non, ça c'est bien. Oh, ça c'est cool. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. J'ai le sourire aux lèvres, ça se voit? Bah oui, ça se voit, quelle question? Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, toujours plus haut. On va pas ouvrir 2 box, on va pas en ouvrir 4. Et on va pas faire tous les chiffres d'ailleurs, puisqu'on va ouvrir, mesdames et messieurs, 5 boîtes mystères. Et c'est de la folie absolue. Je suis d'ores et déjà surexcité et trop chaud. Ça fait des semaines qu'elle traîne derrière mon ordi là, et que je rêve la nuit de tout ce qu'il peut y avoir dedans. CP Company, Stone Island, Evisu, Bape, et autres petites douceurs dans le genre. Puisque ces box m'ont été envoyées gratuitement, merci la famille, par Centrale Montmartre, et ça m'est bien. Avant d'aller plus loin dans les quelques petites explications bien sympas, croyez-moi, pour rien rater de la vidéo les gars, ces 2 informations vous seront précieuses. La première, c'est qu'à l'heure où sort cette vidéo, un concours Instagram est lancé, il va durer 1 semaine, et figurez-vous qu'on vous fait gagner simplement le meilleur modèle de boîte mystère disponible. La box à 550 balles avec une valeur de 700 dedans, avec un outfit complet des marques que j'ai citées, paire, pantalon et haut. Vous aurez le lien tout en haut de la description, cliquez dessus juste après la vidéo et venez me bombarder ça les gars, il faut absolument tout casser là. C'est exceptionnel et franchement c'est cadeau donc profitez-en. Et la deuxième info, c'est pas plus loin que sur cette vidéo les gars, on vous offre un bon d'achat de 150 € sur la sélection de SAP de Centrale. Pour participer comme d'hab c'est très simple, likez cette vidéo, commentez-la sinon je pourrais pas vous tirer au sort, et être abonné à la chaîne en activant la cloche. Je vous régale un maximum les gars et vous le savez, j'annonce toujours les résultats dans mes stories sur Instagram, donc faut venir me suivre également. Comme ça vous pourrez tout faire en même temps, le petit concours sur la vidéo et à la fois sur Instagram. Centrale Montmartre est un shop en ligne de vêtements vintage essentiellement. Ils ont fêté leurs 2 ans en octobre 2022. Respect. En gros ils ont une sélection axée streetwear premium. On va retrouver beaucoup de marques de luxe ou semi-luxe, comme je l'ai cité plus tôt par exemple. Ils ont aussi évidemment quelques pièces un peu plus classiques qu'on trouve partout entre guillemets, mais c'est pas la priorité, tu vois ce que je veux dire? Dernière info pour ceux que ça pourrait intéresser, tout passe par un système de drop. Ils annoncent une date avec 1 heure pour chaque vente, et c'est premier arrivé, premier servi. Bon, parlons des box rapidement, déjà regardez-moi ça. Je vous ai pas menti, il y a bel et bien 5 boîtes, regardez-moi cette pile, c'est monstrueux. On va détailler chacune d'entre elles avant de les ouvrir évidemment. J'ai trop hâte, j'en peux déjà plus moi. Les boîtes mystères, ça fait un peu moins d'1 an qu'ils en font. Attention, comme pour les autres que j'ai ouvertes sur la chaîne, tu ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, mais tu connais la valeur des produits à l'intérieur et les marques. Et ils trichent pas là-dessus, on vous vend pas du rêve. 95% des articles sont en condition minimale 9 sur 10, donc excellente. Et c'est de la seconde main, du vintage, donc ça peut leur arriver quand même d'envoyer des pièces avec des micro défauts dessus, qu'ils estiment belles et portables évidemment. Et si par hasard c'était le cas, évidemment ils compensent avec le reste de la box. Pour finir, après j'arrête, promis, le prochain drop de box aura lieu le 12 février à 18 h, en même temps que l'annonce des résultats du concours Instagram. Et si je peux vous donner un conseil, c'est soyez vifs. En général, ça part très vite, en 2-3 heures, il y en a plus. Bref, on a assez parlé là, oh là là, on a assez parlé. Trêve d'introduction, mais je compte sur vous pour tout casser là. C'est de la vidéo d'exception, on doit avoir plus de 2000 balles de boîte mystère, c'est n'importe quoi. Et sur ces belles paroles, on enchaîne les amis, sur la première boîte, c'est parti. Boîte mystère numéro 1, on commence par l'entrée de gamme et on va monter en pression au fur et à mesure les gars. Oh bordel, j'ai trop hâte. Calme-toi. Calme-toi. Elle coûte 95 € pour une valeur de 120 à 150 € pour 3 articles, mesdames et messieurs, avec des marques comme Nike, Carhartt, Lacoste, Ralph Lauren, etc. Donc on commence tranquillou avec du vintage accessible et on y va tout de suite. C'est parti. Que va-t-on découvrir dans cette première boîte? Alors petit stickers évidemment, Centrale. Merci, merci, c'est mieux à l'endroit. Premier article, hop, hop, hop. Alors ça m'a l'air d'être du Nike, hein, forcément, la petite virgule ici tout de suite. Couleur bleu marine pour visiblement un petit hoodie, sans les cordons, et très franchement ça c'est pas très grave, hein, parce que je déteste ça. Alors en taille je leur ai donné du M, donc je sais pas trop ce que ça va donner pour certains articles, ça risque d'être peut-être un peu trop près du corps. Pour le coup ça a l'air d'aller, mais ça sera pas oversize, hein, clairement. C'est donc un simple petit hoodie sans forcément beaucoup de détails, hein. Là c'est vraiment du sportswear, c'est du Nike, tu connais. On a la poche kangourou à l'avant, rien à l'arrière, évidemment. Une petite capuche comme ceci, comme je vous le montrais. Les quelques petits tags à l'intérieur, tranquillou. Bon, rien de bien exceptionnel en vrai, mais c'est du basique, ça fait plaisir. Les hoodies et crewneck Nike comme ça, franchement, ça régale. En tout cas, hâte d'essayer ça pour voir le sizing et on passe à l'article suivant. Alors, qu'est-ce qu'on aperçoit juste ici? Je ne sais pas ce que c'est. Genuine Merchandise, alors je sais même pas comment ça se prononce ce mot là. Genuine, je me suis toujours demandé d'ailleurs. Là, visiblement, c'est une espèce de petit délire un peu baseball, tu vois. Un petit top en filet comme ça, donc matière sportive. Yankees apparemment, pourquoi pas. Alors ça, clairement, je porte jamais habituellement, hein. C'est pas trop mon délire. Mais à voir comment ça rend, clairement, je suis très curieux de l'essayage pour le coup. On a du petit détail classique hein, sur ce genre de pièces juste ici. On a des jolies petites manches comme ceci. Et puis voilà, encore une fois, très simple, hein, évidemment, on n'a rien dans le dos. Bon, c'est, je suppose, censé être comme ça, hein, évidemment. Est-ce que je le porterai? J'en sais rien, mais très curieux de l'essayer. Ça peut se porter, j'imagine, ouvert ou fermé, un petit peu comme une chemisette, hein. On a des petits boutons, comme vous voyez, juste ici, qui sont en très bon état. Bon, très clairement, c'est pas trop mon délire non plus. J'ai jamais essayé ce genre de truc, donc si ça se trouve, je serai encore une fois surpris en l'enfilant. Encore une fois, du bleu marine, en tout cas, pour la couleur. On est dans le thème avec le décor et les lumières, même si c'était pas voulu. Article 3. Alors, ok, un pantalon pour finir cette première petite box à 90 balles. Et ça m'a l'air d'être un petit pantalon cargo ou
Carpenter là, il est magnifique, il est vert un petit peu foncé comme ça, vert forêt, et il a l'air énervé et en très bon état. Oula, j'aime bien ce que je vois pour l'instant, et j'aime encore mieux ce que je vois depuis que j'ai vu ce petit bouton Dickies. Puisque du coup je suppose que c'est un cargo, Dickies hein, évidemment, et il a l'air incroyable. Alors là pour le coup les gars, j'aime bien. Ah là j'aime bien, rien à voir avec les deux articles précédents, je vous le dis tout de suite. Je suis honnête, hein, on n'est pas là pour surjouer, tu le sais. Au niveau de la taille, c'est du 46 FR, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ici ça m'a l'air à peu près correct, peut-être un tout petit peu grand, à voir, je sais pas vraiment comme ça. Ce qui est sûr c'est qu'on a ça à la taille et que c'est très pratique au cas où justement c'est un peu petit, même si pour mon cas ça risque d'être l'inverse hein. Voici comment il rend de face, il est magnifique, franchement il est incroyable hein. Il est bien large sur toute la longueur, bien droit, et évidemment gavé de détails de la cheville en passant par les genoux, jusqu'à arriver sur les côtés, bref on a des poches partout, c'est une dinguerie. Côté gauche c'est le même combat, énormément de détails, et d'ailleurs globalement le pantalon est dans un état excellent. En vrai je pense qu'il peut m'aller hein les gars, il peut m'aller, il sera peut-être un peu long, un truc comme ça, mais alors vraiment il est magnifique, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, je kiffe trop ce genre de fut. Ah je suis ravi là, ah j'adore. Voilà, pantalon cargo, Carpenter, Dickies. Je suis très fan de ce dernier article et très heureux de conclure cette box avec celui-ci. D'ailleurs quand on regarde, bah ça nous fait un outfit complet quasiment. Le t-shirt, le pull et le pantalon, du vert très foncé gris en plus avec du bleu marine comme ça, je suppose que ça peut très bien aller. Et c'est tout pour cette première box. Voici la deuxième boîte mystère, ça commence à chauffer un petit peu plus. Elle coûte 220 € pour une valeur de 250 à 300 €, avec seulement 2 articles, mais attention, vous avez une garantie, puisque vous êtes sûr d'avoir l'un de ces fameux pantalons Ralph Lauren, accompagné d'une pièce CP Company, Stone Island ou Supreme. Je trouve ça trop lourd encore une fois, tu sais ce que tu vas avoir, on te ment pas. Après évidemment il y a des petites variantes et c'est ça qu'on aime. On ouvre ça tout de suite, c'est parti. On y va sans plus attendre mesdames et messieurs. Oh là là, bah oui, évidemment ils me connaissent bien. Alors je ne sais pas si c'est volontaire pour le coup, mais les amis, j'ai droit à ce magnifique petit pantalon Ralph Lauren, alors j'en ai jamais eu les gars, j'en ai jamais eu entre les mains, et me voici du coup enfin en possession d'un de ces fameux pantalons Ralph Lauren. Pour ceux qui ne savent pas, petite anecdote, c'est un pantalon de pyjama. Alors peut-être que j'en ferai pas un pyjama, mais d'un côté gros, quand tu vois la finesse du truc, va porter ça en hiver, hein? Je ne pense pas. Bon en tout cas pour le coup il est tout neuf le bail, hein, je pense que c'est normal. On a l'étiquette comme ceci, hein, en dollars, voilà 44 $. Je sais pas si c'est importé ou quoi, mais en tout cas incroyable. Voilà l'étiquette évidemment magnifique juste ici. Et puis du coup le petit logo en rouge sur fond noir les gars, bon là c'est une valeur sûre, ça fait plaisir. Petit bouton au niveau du sgeg, hein, clairement. En main on sent clairement quand même que c'est un pyjama, hein. Je sais pas comment il y en a qui portent ça genre en hiver et tout. J'en vois hein les gars, oui oui. En tout cas on a plein de jolis petits détails et c'est très appréciable. En plus évidemment coupe droite bien large. Ah oui c'est un pyjama quoi. On va essayer de porter ça avec une petite paire pour voir comment ça rend. En tout cas très apprécié. Merci. Allez deuxième article du coup. Oula c'est big. Qu'est-ce que c'est? Ah Supreme évidemment. Salut. Attendez, j'allais lire le mot, mais on va peut-être pas... Hein? Si, peut-être qu'on peut dire des insultes en anglais, là? Je sais pas, mais j'étais pas prêt, les gars, ça me bute. Au début, il y avait juste écrit Mother, et je pensais pas qu'il allait avoir écrit Fucker derrière, quoi, du coup. Bon, en tout cas, particulier, je sais pas si j'irai le mettre tous les jours, hein, pour aller faire mon petit shopping, là. Mais c'est un hoodie suprême rouge, en taille quoi, attention? Bah, taille M, du coup, logiquement. Oui, taille médium, voilà, parfait. Je reconnais bien les petits tags. Valeur 140 € sur la petite étiquette centrale. La fameuse étiquette suprême en 2 spi, là, avec sa petite voisine Made in Canada juste à côté, comme d'habitude. Alors là, c'est du déjà porté, mais c'est des vieilles pièces, et c'est cool, tu vois, c'est vraiment du vintage. Supreme les gars, c'est une marque qui a bientôt 30 ans. Donc oui, il y a des archives et des vieilles pièces. Il est pas mal en vrai, j'aime bien la petite typo, j'aime bien le petit motif au-dessus. Pas très fan de ça, hein, clairement. Je ne suis pas quelqu'un de vulgaire, moi. Non, plus sérieusement, il est cool. Après, le rouge, j'ai beaucoup de mal à en porter en général. Mais peut-être que ça m'irait, on va voir ça tout de suite, justement. Avec les petits plans d'essayage, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est pas non plus trop bariolé, hein. Il reste assez basique, on a rien au dos et on a, bah évidemment, le motif à l'avant, avec les 2 petits lacets. Je ne sais pas de quelle saison et quelle année il date, mais en tout cas, Supreme dans mon cœur, vous le savez. Un petit hoodie supplémentaire ne fera jamais de mal. Et c'est terminé pour cette box, c'est pas mal, on commence à être dans le bain là. Pas encore d'énormes coups de cœur à part le Dickies du début. Du coup, j'attends de voir la suite et on enchaîne. Troisième boîte mystère les gars, toujours le sourire aux lèvres. On arrive sur quelque chose de plutôt dangereux là quand même. Elle coûte 390 € pour une valeur de 500 à 700 €, donc ça commence à être intéressant. Et elle contient 2 à 3 articles selon la valeur évidemment. Dans toutes les box tu as au moins du Evisu, du Stone Island ou du CP Company. Et dans certaines box seulement t'as du Supreme, du Bape, du Arc'teryx ou encore Cortez, Stussy, Billionaire Boys Club, etc. On y va tout de suite, let's go. Allez, celle-ci devrait commencer à être intéressante. Je suis comme un gosse à Noël, hein, les gars. Et dites-vous que c'est ça à chaque vidéo. La vie est belle, non? Allez, on y va, je vous laisse regarder vite fait, je ne me spoile pas. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'en sais rien. En tout cas, je prends la première pièce et on ferme ça tout de suite. Ok, alors je vois déjà quelque chose en remontant mon petit bras là. Stone Island, d'accord, on est parti. Attention. Oh, non, non, ça c'est bien. Oh non, ça c'est bien. Oh, ça c'est cool. Alors ça, c'est très très cool. C'est magnifique même, je dirais, et il a l'air d'être parfaitement à ma taille, peut-être même un tout petit peu plus, donc c'est bien. Encore une fois, vous le savez, j'aime bien porter oversize, mais là les gars, c'est une régalade. Hein. Pull Stone Island absolument basique, bleu un peu turquoise comme ça, ou peut-être un peu vert d'eau comme ça. J'ai tendance à être un peu daltonien sur les bords, donc pardonnez-moi si c'est rouge, hein. Non, j'abuse un peu là. Mais du coup voilà, très simple, petit crewneck basique, ça franchement, ça régale. Bon, c'est du Stone Island, c'est du classique. On en attend pas beaucoup plus de cette marque en général, à part peut-être sur les vestes, les accessoires, les trucs thermosensibles, bazar là. Au
niveau de la manche gauche, je ne vous le présente plus. Enfin, c'est ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Le fameux badge Stone Island avec la rose des vents. En vrai, quel plaisir, hein. Il est tellement simple, mais la couleur est magnifique. Il est en très bon état, il sent bon. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, j'imagine que c'est des vieilles pièces, puisque regardez-moi ce tag, je ne connais absolument pas ça. Alors évidemment, chez Central, ils sont experts en la matière, et ils vont pas nous refourguer du fake, hein, pour ceux qui restent demander. Sinon, je ne serais pas en train de vous les montrer avec un tel entrain. Vous me connaissez bien, non? Ah, j'aime beaucoup, et c'est seulement genre ma troisième, quatrième pièce Stone, peut-être. On en a jamais assez, quoi. Bah oui. Article suivant, je vous laisse regarder encore une fois. Est-ce que ça va me plaire? Bah je sais pas, moi, finalement. On y va. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais en général, je suis pas trop fan du camo. Après, si c'est du Bape, évidemment, ça sera un tout autre discours. En gros fanboy que je suis, n'est-ce pas? Ok, c'est cool. C'est du Bape. Alors, d'accord, non. Oh non, mais alors là, ils m'ont mis un giga shark, les gars, c'est une dinguerie. C'est une grosse dinguerie, non. Oh, je retourne quelques années plus tôt, là. Alors, toujours, au niveau du sizing, un peu léger, hein, j'ai l'impression que c'est un peu court. C'est vrai que j'aurais peut-être dû donner du L, parce qu'en général, le vintage, il faut surtailler un peu. Mais c'est pas grave, après, c'est pas grave, on en fera bon usage dans tous les cas. Si c'est pas pour moi, ça sera pour vous, les gars. D'une façon ou d'une autre, restez à l'affût. Après, là, vous emballez pas trop, hein, parce que je vous cache pas, il est vraiment magnifique. Bah ouais, du coup, un bon shark à l'ancienne, hein. Bape, les précurseurs du full zip, qui est aujourd'hui très à la mode, d'ailleurs. Pour moi, toujours aussi légendaire, vraiment, j'aime énormément. Alors j'aurais beaucoup plus de mal à porter ça aujourd'hui, je pense, mais en vrai de vrai, c'est des masterclass, c'est des belles pièces. Vous le connaissez, hein, ce fameux motif, on a aussi ce truc reconnaissable à l'arrière, là, je vais pas vous faire tout le détail, mais alors c'est vraiment très très stylé. Toujours très décalé, hein, les Bape Shark, toujours très original, voilà, on a du détail de partout. Encore une fois, c'est de la seconde main, hein, donc il est déjà porté et tout, mais il est en très bon état, et ouais, pareil, ça sent bon, c'est très con, mais quand t'achètes de la seconde main, t'aimes bien que ça soit un minimum soigné. Au niveau du reste du zippé, on n'a pas vraiment de détails sur la partie ici. C'est un camo vert foncé, comme vous pouvez le voir. On a un petit tiger ici sur la manche de gauche. Sur la manche de droite, la bonne vieille petite étoile. Et après, il y a quelques petits détails qu'il faut toujours regarder pour les G-check. Même si, encore une fois, évidemment, ils le font à l'avance. Pour vous servir, les amis. Voilà, petit Bape Shark, du coup, après un crewneck Stone Island, on commence à être pas mal là. C'est une dinguerie en vrai, hein. C'est trop cool. En plus, bah ouais, c'est de la seconde main, c'est du vintage et tout, j'aime trop. Je suis trop fan. Voilà, aussi simple que ça. Et je viens de jeter un œil dans la box. Il reste un troisième article. Alors là, c'est du délire. Voilà, voilà, regardez, hein, rincez-vous l'œil. Toujours un petit stickers. Ça commence à me gonfler là. C'est le gros rageux, quoi, sans raison. Oh, j'ai peut-être une idée de ce que c'est. Alors là, oh là là. Non, il a l'air incroyable, attendez. Ok, alors qu'est-ce que c'est que cette dinguerie là? Oh la vache. Il a l'air de plutôt bien tailler, c'est un jeans et visu, regardez-moi ça, non. Ah là c'est trop bien, je me lève. Pour le coup je me lève, hein, je m'assois pas. Regardez-moi cette énorme dinguerie, pour ceux qui ne connaissent pas ces jeans, ils sont plus que légendaires. Et surtout reconnaissables par cet énorme motif en général qu'on retrouve sur la partie arrière du jeans. Puisqu'à l'avant il est très basique, hein, voilà, c'est un jean bleu marine comme ceci. Le bon logo est visu à l'arrière comme ceci. 32 par 34, mais il a l'air évidemment un peu plus petit que ça, hein, je sais pas trop comment est foutu leur sizing, mais voilà. 2008 en tout cas, vous voyez les gars, ça date énormément. Custom made et visu, il est magnifique. Je vous le dis, des jeans comme ça, il y en a beaucoup en circulation. Mais alors avec des motifs aussi stylés, franchement c'est rare. La broderie est complètement folle, franchement c'est génial, j'aime énormément. Je suis très fan de ce genre de délire brodé comme ça, un peu en mode custom par-dessus, tu vois. Sauf que bah évidemment, c'est pas du custom là les gars. Voilà la fameuse bonne tronche là du bonhomme qu'on retrouve tout du long. Il est trop fou, j'ai trop hâte de l'essayer, j'espère vraiment qu'il va m'aller un minimum. C'est jamais des jeans très larges, mais en tout cas, j'ai l'impression que vraiment il sera à ma taille là. Et c'est rare de pouvoir trouver un jean à ma taille, alors je croise les doigts et je touche du bois. En tout cas, vu comme ça m'a l'air d'être good et je suis trop content. Merci les gars. Même en longueur, en vrai, moi qui fais que entre guillemets 1m73, les pantalons sont toujours un peu trop longs quand je mets des pantalons tombants. Et là, ça m'a l'air d'être nickel, franchement, énorme coup de cœur là-dessus. Les 3 articles qu'on vient de voir s'en fout. Je pense qu'on peut le dire. Merci beaucoup, les gars, merci beaucoup. En tout cas, bordel, quel plaisir. On passe tout de suite à la suivante. Quatrième et avant-dernière box, là clairement on est quasiment au top. Elle coûte 420 € et garantit une valeur de 600 à 700 €. Vous avez un haut et 2 bas, donc variante intéressante. Vous voyez encore une fois c'est cool parce que c'est très précis. Dans toutes les box t'as du Evisu, du Stone Island ou du CP, donc sans doute des petits jeans ou des petits cargos là. Et seulement dans certaines box, Cortez, Supreme, Bape, etc. Là les gars je suis très chaud, je serre les dents. Pas que des dents si tu vois ce que je veux dire. Non, on l'annule celle-là. Et on y va tout de suite. C'est parti. Allez, toujours la même petite ouverture sur les côtés. Les gars, celle-ci, je mise beaucoup dessus. J'espère qu'elle sera encore mieux que celle d'avant, même si c'était déjà pas mal. On prend sa respiration. Ah. Allez, voici le premier article, on va s'en remettre, c'est pas grave. Hop, on y va. Alors comme ça, en main, je vois un truc uni, bleu marine. Soit ça va être du CP, soit ça va être du Stone, c'est sûr, non? Ok, c'est encore du Stone. Alors d'accord. Regardez-moi ça. Un zippé Stone Island technique, les gars. C'est un tech pack, hein. Enfin, pas tech pack, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est un peu rêche comme ça, c'est un peu rigide. Je vous le montre tout de suite, comme ça c'est fait. Le petit patch sur la manche gauche, comme d'hab. Alors là, clairement, par rapport à l'autre pièce, on est sur quelque chose d'un petit peu plus tiré par les cheveux. C'est pas du tout le terme, c'est un peu négatif, ça, mais c'est pas grave. Je voulais dire un petit peu plus travaillé, tu vois, puisqu'on a une capuche. Du coup, on n'a pas de cordon non plus pour la capuche. Merci. On a la fameuse petite fermeture comme ceci et le col un peu montant. Encore une fois, j'ai trop hâte de voir comment ça va rendre. Attends, niveau sizing, c'est comment là? C'est peut-être un peu juste, mais c'est pas grave. On va voir, en vrai, j'en ai aucune idée à l'heure où je vous parle. Vous ferez votre propre
jugement là-dessus. Au niveau des poches, regardez ce qu'on a de chaque côté, des petites poches à boutons comme ça. Donc des poches fermées, sécurisées, hein. Et puis ouais, le fait que ce soit zippé, c'est vraiment très très stylé. À l'arrière, on a rien. En tout cas, waouh, quelle belle pièce, hein. Je sais pas trop comment ça rend à la caméra à chaque fois. Mais encore une fois, vous aurez des plans portés, en tout cas, entre le col montant avec cet empiècement là, la petite fermeture éclair et les deux poches juste là. Tout est assez simple, mais pas trop non plus, tu vois. Du grand Stone Island qui régale. Merci. Article suivant, tadam. Ok, petit pantalon, j'ai l'impression. Je sais déjà de quelle marque il s'agit. Stone Island, encore une fois, bordel. Vous êtes des oufs, là. Vous êtes des oufs. Alors là, ça m'a l'air d'être un cargo. Oh, ça m'a l'air joli, là. Oh, ça m'a l'air joli. Ok. Vous le savez, j'aime trop les pantalons, les gars. Donc là, c'est une dinguerie. Je suis trop content, bordel. Excusez mon excitation, là, mais c'est très dur de se contenir. Voilà à quoi il ressemble. Il est absolument magnifique. Il est absolument magnifique. C'est un cargo Stone, du coup, droit, avec le petit badge ici. Franchement, voilà. Là. Bon, si on rentre dans le détail, on a ça à l'intérieur du fut, les petites étiquettes, en veux-tu en voilà. On a ça ici, je ne connais pas du tout les cargo Stone. Petit bouton à l'avant, on a du coup une poche de chaque côté, à droite et gauche. À l'arrière, on a une seule poche sur la fesse droite, hein, mais une poche avec fermeture éclair, donc très sympa. On a du petit détail un peu au-dessus du genou, comme ça, j'aime trop, avec des petites surpiqûres apparentes là. Et puis évidemment, du côté gauche, la poche avec le badge Stone et le petit bouton pour évidemment l'ouvrir, hein. C'est magnifique, j'aime énormément, et la couleur est très sympa. C'est un petit bleu marine un peu délavé comme ça, mais bon, ils ont toujours des teintures un peu particulières chez Stone, donc le côté délavé comme ça ne me dérange pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment très très beau, 100% validé. Du coup, 2 articles Stone pour le moment, les gars. Alors franchement, c'est n'importe quoi là. Il faut varier un petit peu les bros, il faut varier là. Allez, on va pas se plaindre, hein. Il manquerait plus que ça. On a un 3e article là-dedans. Encore un bas? Ah ouais, hein, on dirait bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ok, visu encore une fois. D'accord, je prends. Alors là, il est très différent. Il est gris, on va dire, hein. On peut dire qu'il est gris. Il est, waouh, un peu grand peut-être. En tout cas, un peu trop long, hein, sans doute. Là, je sais déjà qu'il va être trop long. Pourquoi pas faire un petit tourlet ou tout simplement le faire retaper? Alors sur l'avant, il a rien de très particulier, mis à part, bah du coup, des coutures apparentes jaunes un petit peu comme ça sur l'ensemble. On a une poche de chaque côté, petite fermeture à boutons, comme d'habitude, hein, juste ici. Et puis les gars, j'ai l'arrière depuis avant, donc il faut absolument que je vous le montre quand même. Alors, il est pas comme avant avec l'espèce de logo géant, comme ça. Mais alors, regardez-moi ça. Attendez, je me lève, hein, c'est pareil, je me lève, c'est un pantalon. Hop, on lève son cul. Non, les gars, là, c'est trop une dinguerie. C'est trop, là. Regardez-moi ça. Une poche ici, une deuxième poche là, une troisième poche là. Tout est dans le détail, en fait, avec cette marque. C'est vraiment que des empiècements, des motifs, des broderies, des trucs de malade. Même ça, c'est incroyable, je trouve. Et puis voilà, le petit patch ici avec le logo. À l'intérieur, on a ça ici et ça là. Mais alors, vraiment, il est magnifique. Mais je pense, effectivement, qu'au niveau de la taille, il serait un peu grand, donc il faudrait vraiment une ceinture. Et au niveau de la longueur aussi, donc peut-être un petit peu dommage là-dessus. Mais quelle pépite, hein. Très franchement, ça fait plaisir. J'aime beaucoup la couleur comme ça. C'est pas vraiment du gris, en fait, hein. C'est juste du bleu marine entremêlé avec du blanc. Du coup, ça donne un peu une impression de couleur un peu différente. Mais très franchement, c'est réussi, hein. C'est une très belle pièce. Même si, encore une fois, j'ai un petit peu peur de l'essayage. On verra bien, quoi. C'est pas grave au pire. Merci, les gars. Quelle grosse dinguerie. Box terminée et très clairement validée encore une fois. Mesdames et messieurs, voici la dernière box, la box ultime qu'on vous fait gagner sur Instagram au passage. Bande de petits chanceux là. En vrai ça va, j'ai aussi sécurisé la mienne pour le coup. Cette box contient un outfit complet et coûte 550 € pour une valeur de 700 € fixe, avec un haut, un bas et une paire comme je vous le disais dans l'intro. Ceux qui ont passé, vous êtes des vilains. Pour le haut et le bas, Evisu Supreme, Stone Island, Bape, Arc'teryx, CP Company, tout ce qu'on aime quoi, toujours pareil hein. Et pour la paire, soit une paire de Nike, soit une paire de New Balance, soit une paire de Jordan. Ça laisse quand même pas mal de choix, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour ce budget. En tout cas, la mienne est ici et l'heure est grave les amis, puisqu'on la déballe tout de suite. Allez, on est parti pour l'ultime, que voici. Pour celle-ci, j'essaye de ne vraiment pas spoil, ni pour vous, ni pour moi. Je sors tout de suite la première pièce textile que je sens. Ok, ça sera le bas de la tenue, visiblement. Oh là 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 là. Alors, c'est un jean, encore une fois. Je vous laisse ça comme indice. Je vous laisse regarder. Est-ce que vous allez repérer ce que c'est? Je ne sais pas, mais alors moi, je peux vous le dire. C'est une pépite. Je vous mets un autre petit détail. Ça vous va comme ça? C'est bon? Ok, c'est donc un jeans Bape. Alors là, comment ça va tailler? Je ne sais pas, mais il a l'air grand aussi. Non, il a l'air un peu grand. Bon, il a l'air un peu grand, pareil que le Evisu de tout à l'heure. Mais on va faire un petit tourlet, c'est pas grave. On va voir. On va le rentrer un peu de l'intérieur. Je le ferai retoucher par ma mère, sinon. Oui, elle sait faire ça, j'ai de la chance. Ouais, il est un peu trop long, mais je pense qu'au niveau de la taille, ça a l'air d'aller, même si ouais, il me fait vraiment penser au sizing de celui qu'on a vu juste avant. Du coup, d'apparence, c'est un jeans bleu marine comme ceci, bien droit, bien large sur toute la longueur, et évidemment, ce qui va venir faire toute la différence, c'est ça, puisque c'est un jeans Bape reconnaissable évidemment par ces petites étoiles, qu'on a notamment sur les Bape Star, hein. Je vous laisse regarder ça un petit peu dans le détail, c'est vraiment très beau. Petit bouton Bape aussi à ce niveau-là, le tag comme ceci qui, j'imagine, date un peu, hein. Et c'est tout simplement une taille M, donc effectivement, c'est ce que je leur avais donné, vous voyez, mais ça doit être des tailles américaines ou quoi. En tout cas, on a les petits tags accrochés comme ceci, et c'est une pièce qui est en excellent état, donc là, ça met bien de ouf. On a à l'intérieur des poches comme ceci qui est en camo bleu marine aussi. Bref, franchement, extra et validé, hein, c'est des belles pièces, c'est vraiment des trucs recherchés ça. Du bon streetwear vintage bien coûteux là. Et oui les gars, ça se met bien, on sent bourgeoise, hein, tu connais. Je rigole évidemment, bon ça va, calmez-vous quoi. Pas tous en même temps s'il vous plaît. On y retourne et je sens la boîte à chaussures, ça me donne peut-être un indice, mais on va poursuivre sur le deuxième vêtement pour pouvoir finir avec la paire quoi, t'as compris. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Là les gars, j'ai aucune idée, hein. Ça va être un stone encore? Ah non, ok non.
Ok, j'ai ma réponse. C'est pas un Stone Island, puisque c'est du CP Company, voilà. Enfin une pièce CP Company, merci. Pour l'outfit, pour la fin avec le jeans Bape là. Non mais attendez, c'est une grosse dinguerie cette pièce là. C'est quoi ce truc là? Oh, elle est parfaite, oh, c'est une dinguerie, c'est trop stylé. Bon là ça a l'air d'être ma taille, là c'est bien, là c'est cool, tu vois, ça a l'air d'être un tout petit peu plus ample. Oh la vache. Est-ce que vous captez un petit peu le textile là, l'apparence qu'il a, il est incroyable. Ok, alors là on a pas mal de choses à dire les gars. C'est un zippé CP Company, col montant comme ceci, avec les goggles au niveau de la capuche, qu'on peut d'ailleurs déclipser, on y revient après. On a une poche de chaque côté avec une petite fermeture éclair, donc très pratique aussi, ça j'aime beaucoup. C'est plus une veste hein, du coup qu'un gilet quoi. Voilà, c'est en excellent état d'ailleurs, magnifique, j'aime énormément. On a une fermeture éclair centrale ici, qui est recouverte, vous voyez, par un petit cache comme ça, et ça c'est pareil, hein, ça fait très stylé, c'est très soigné. Qui descend jusqu'en bas évidemment, hein, voilà. À l'arrière on a rien, mais alors du coup si on peut monter un petit peu plus haut pour détailler la capuche, bah les amis c'est du CP, c'est du classique, et très franchement je trouve cette pièce incroyable, parce que c'est pas un basique tu vois, c'est pas un truc tout simple. Voilà, c'est une bonne vieille pièce, il y a de la recherche franchement je trouve. Il est en excellent état, et les lunettes aussi. Je suis trop content parce que globalement les hauts ont l'air d'avoir un sizing qui va m'aller nickel. Encore une fois, ce genre de marque, en général, ça taille pas très grand, donc il faut prendre sa taille, voire un peu plus si vous voulez du oversize, mais en tout cas, waouh, quelle belle pièce, je suis ravi. Vite fait, je vous montre l'intérieur hein, pour voir un petit peu comme ceci. Ça a l'air d'être bien chaud, bien confortable, là. Oh là là, il est trop stylé, oh, il est trop stylé avec le jean Bape, là, ça va être une dinguerie. Même avec le Dickies ou quoi, ça peut aller, franchement, je vais faire des assemblages, là, de fou. Et puis voilà, le dernier tag CP Company que j'étais en train de chercher à l'intérieur, avec encore le petit bidule en plastique juste là. Ok, bah là, clairement, on est sur une de mes pièces coup de cœur hein, depuis le début, même si en vrai, il y a quasiment que des dingueries, c'est très stylé. Après, faut pas oublier qu'il y a 5 box quand même, hein, évidemment. Je pense que clairement j'ai eu mes préférences sur certains articles et certaines box, mais globalement c'est vraiment très cool. En plus évidemment c'est des marques que j'affectionne, c'est de la seconde main. Y a rien qui va quoi. Enfin si mais voilà. Allez, il va nous rester de la paire et je viens de me spoil il y a 2 secondes par la couleur de la boîte. Puisque oui c'est du gris et du coup c'est New Balance. C'est une paire de New Balance, alors qu'est-ce que ça va être? Les gars, j'espère que vous êtes pas merdés là. J'espère que vous êtes pas trompés. Il y a cette maudite étiquette ici sur laquelle on capte rien. Est-ce que ça va être une 2002R, peut-être une 1906 là? Peut-être une 550, une Protection Pack, bref, voyons voir. Ok, toujours rien. Qu'est-ce que je peux soulever ici? Et je vous laisse regarder. Ok, je crois que j'ai mon indice avec la semelle. Oh les gars, elle est oufissime. Elle est très stylée et c'est du coup évidemment une 2002R Protection Pack. Elle est absolument neuve hein, d'ailleurs, je le précise. Incroyable. Par contre les gars, vous allez me prendre pour un taré, mais j'ai un petit doute sur un truc. 2 secondes. Ok, j'étais en train de vérifier, je vous avoue, j'avais un doute sur un truc. Vous l'avez peut-être vu, mon épisode où j'achète une paire au hasard sur StockX et que ça tombe sur une 2002R Protection Pack. J'avais un doute sur le fait que c'était celle-là, mais du coup, ça, si je me trompe pas, c'est la pink. Et moi, j'étais tombé sur la violette. Enfin, du coup, la bleue, hein, puisque pour moi, elle est plus bleue qu'autre chose. Ou je sais plus, les gars, je m'emmène un peu les pinceaux sur les coloris, sur ce que j'ai eu, sur ce que j'ai pas eu. Mais celle-ci, on est d'accord, je l'ai pas eu, hein. Dites-moi la commu, là, je sais plus. J'ai l'impression d'être fou, là. Ok, non, c'est bon, je viens d'aller vérifier. C'est effectivement l'autre coloris que j'avais acheté. Ils sont très proches. Et à la fois pas tant que ça, mais dans ma tête, je sais pas, j'étais perturbé, là. Les potes, oui, j'ai complètement les 2 paires de New Balance 2002R Protection Pack, les plus belles qui existent, hein, soyons francs. Ah, je suis refait, c'est n'importe quoi, gros. Bref, du coup, je les avais déjà détaillés et vous les connaissez sans doute très bien, mais voici la New Balance 2002R Protection Pack Pink. Elle est magnifique, vraiment bordel, elle est tout aussi belle que l'autre, hein. C'est juste un autre délire puisque bah c'est pas la même couleur. Pour combien je mets ce coloris à un pied et l'autre sur le pied? Pour combien je fais ça une journée là? Pour une petite balade au centre-ville? Eh ben je sais pas, frérot. Bon, ça sent la fin de la vidéo là, je deviens teubé. En tout cas, elle est magnifique et pourquoi pas dans l'outfit finalement? Réfléchis un petit peu aux 3 articles ensemble. En vrai, ça peut le faire, ça ferait une petite touche de couleur, mais vraiment très content qu'il m'ait pas envoyé celle que j'avais déjà. Ça aurait été un peu dommage, ça aurait été un peu relou. Bah là, les gars, je suis servi, voilà, j'ai les 2 et elles sont magnifiques toutes les 2. Bon, bref. Alors écoutez, moi j'arrête, hein, je suis trop content. Voilà, je vous fais faire un petit tour d'horizon vite fait, tac tac tac, bim bim bim. Je vous mettrai aussi quelques petits plans portés de toute façon pendant que je blablate et que je raconte ma vie là. Mais quelle beauté, quel modèle d'exception la 2002R Protection Pack. Je l'adore. C'était la dernière box, la plus grosse, et la box outfit. Quelle régalade de A à Z. Pour vos beaux yeux, voici quelques plans portés de la tenue complète. Alors franchement, pourquoi pas le pantalon Bape un peu grand. Du coup, je l'ai retroussé pour que ça soit moins gênant. Et très franchement, incroyable tenue. Incroyable, disons-le, c'est un 10 sur 10. Je suis trop content. Est-ce que vous validez? Dites-moi tout. Et c'est tout pour cette dernière box. Quel plaisir. C'est la fin de cette vidéo. Et bordel, quel plaisir c'était. J'espère que le plaisir a été partagé. Ça va être difficile de mettre la barre encore plus haute. Mais très content de voir que ce format vous plaît toujours autant après tant de temps. Waouh, c'était une drôle de phrase ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle aura sans doute été très longue, mais je pense pouvoir espérer que ça vous régale. En ce moment, je donne tout pour vous sortir que du banger, des vidéos longues avec des trucs à se mettre sous la dent là, parce que ça me tient à cœur, que je vous kiffe et que je suis heureux les gars. Voilà, c'est dit. N'oubliez pas de participer au concours pour le bon d'achat sur cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, abonnement, la petite cloche. Et sur Instagram pour gagner une box outfit complet, la meilleure. Franchement, pour cette vidéo, on vous a régalé, donc merci encore à Central, franchement. Ça fait plaisir. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour de nouvelles aventures. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et ciao!